Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série télévisée toute récente, Parlement. Donc, je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit et ensuite je vais vous donner mon avis, mon simple avis de sériephile et europhile. Donc, Parlement. C'est une série coproduite par France Télévisions ainsi que par des acteurs belges et allemands. Donc, c'est une coproduction entre trois pays et qui est donc disponible sur le site de France Télévisions. Il y a donc 10 épisodes d'à peu près 25 minutes. On est sur un format sitcom. Et il y a aussi quelques bonus. Donc ça, c'est assez sympa d'avoir des compléments aux épisodes, voilà, aux épisodes principaux. Mais donc, deux remarques d'emblée. Ce n'est disponible que sur le site de France Télé. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de diffusion sur la télé. Et ça, c'est très dommage. Parce que clairement, il y a des personnes qui vont sur le site de France Télévisions, mais il faut faire l'effort d'y aller. Tandis que, par exemple, si ça avait été diffusé sur France 3, il y aurait eu d'emblée 500 000 personnes touchées par cette série. Donc ça, c'est vraiment dommage d'avoir d'emblée limité aux seules personnes qui feraient l'effort d'aller sur le site de France Télévisions. Donc c'est vraiment super que ça soit disponible directement. On peut regarder les 10 épisodes d'un coup. Après, c'est bien de potentiellement les regarder avec des pauses. Enfin, chacun fait évidemment ce qu'il veut. Voilà, c'est gratuit, c'est super de ce point de vue-là. Mais une diffusion à la télé aurait été positive, je trouve. Bon. Et deuxième point, eh ben, ça n'est donc disponible que pour les Français. C'est-à-dire que c'est une série qui est tournée majoritairement à Bruxelles, qui est une coproduction entre trois pays européens, qui parle d'Europe, et ça n'est disponible que pour les Français. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Bon. Mais bon, ceci étant dit, de quoi ça parle? Bon, c'est la petite histoire d'un jeune assistant parlementaire qui est embauché au bout de 3 ans de mandat par donc un eurodéputé, un député européen français. On nous précise que c'est un centriste. C'est pas une énorme influence dans l'histoire, mais voilà, comme ça. D'emblée, le point positif, c'est qu'il y a un vrai effort de vraisemblance générale. J'insiste bien sur le côté général parce qu'ensuite il y a des trucs totalement à côté de la plaque. Donc, il y a un vrai effort pédagogique derrière cette série. Moi, quand j'en ai entendu parler il y a un petit mois, quand j'ai appris que ça allait sortir, je me suis dit waouh, c'est génial. Ça faisait très très longtemps que une série française ne m'avait pas a priori intéressé. Bon, et j'avoue que j'ai été un peu déçu. Je vais y revenir après, je vous explique encore un peu de quoi ça parle. Donc, on suit ce jeune Français, Samy, avec un Y, et donc différents personnages qui vont être autour de lui. Donc il y a une eurodéputée pro-Brexit, une députée britannique pro-Brexit. On suit surtout sa jeune assistante parlementaire qui essaye de se recaser dans différents trucs. On suit aussi un, un haut fonctionnaire de l'Union européenne, une conseillère allemande, une conseillère politique allemande, ainsi que son associé, on va dire. Alors évidemment, c'est pas une série gros budget, ça n'a pas du tout l'ambition, par exemple, de The West Wing ou de Borgen, qui sont des séries réalistes. Vraiment, ces deux séries sont topissimes. Pour moi, The West Wing, c'est la meilleure série de tous les temps, tout simplement. Évidemment, ça peut se discuter, mais voilà. À titre personnel, je considère The West Wing comme la meilleure série. J'en parlerai sans doute dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est pas du tout une grande série à gros budget, réaliste, etc. C'est plutôt dans la lignée de VIP. Donc si vous ne connaissez pas VIP, allez-y, c'est vraiment excellent. Et donc, ok pour le côté caricature, ok pour le côté satirique. Mais j'ai trouvé que cette série dans l'ensemble ne disait pas assez clairement où elle voulait en venir. Euh, ce que je veux dire, c'est que certes, ça nous place du côté de la caricature, de la satire,
mais en même temps il y a un effort de pédagogie, et il y a des éléments sérieux qui arrivent un peu comme un poil sur la soupe. Typiquement, dans le 9e épisode, il y a une scène très très forte où la conseillère politique allemande se dédouble, et c'est vraiment une scène super forte. Sauf qu'on se dit, mais pourquoi c'est aussi sérieux tout d'un coup, alors qu'à côté de ça, on a eu des pantalonnades, parce que l'essentiel du propos, c'est quand même de nous montrer un assistant parlementaire et son député, ainsi que le conseiller politique français qu'on ne voit que dans un ou deux épisodes, comme des incompétents complets. Ça, j'ai vraiment pas aimé. Ça, c'est vraiment appuyé, et en plus de manière excessive, sur un point qui est vraiment pas pertinent. Évidemment, on est bien d'accord que le côté caricatural, le côté incompétence, fait partie des ficelles les plus faciles. Ça a été fait dans Les Tuches, par exemple, Les Tuches 3, que je n'ai pas vu. Ça a été fait dans Benvenuto Presidente, un film italien de 2013. Il y a eu une suite en 2019. Donc c'est fait dans VIP, mais dans VIP, c'est fait de manière un tout petit peu plus fine. En tout cas, l'équilibre est meilleur. Là, on nous montre vraiment un jeune assistant parlementaire qui est censé, quand même, théoriquement, pour être embauché, avoir des compétences, avoir des connaissances sur l'Europe, sur le fonctionnement de l'Europe, et on comprend tout de suite, on nous le présente comme un incompétent total. Et presque pire, son député, on comprend qu'il n'a rien fait pendant 3 ans et que c'est pas maintenant qu'il va s'y mettre. Enfin, c'est trop. Voilà. Je comprends la ficelle utilisée, mais c'est trop. Donc vraiment, je n'ai pas apprécié cette série, bien qu'elle ait des qualités. Il y a une vraie tentative de faire de la pédagogie sur les questions européennes pour expliquer notamment comment une loi. Alors on nous explique en fait, on n'utilise pas le mot loi parce que bon. Donc tout ça c'est bien fait. Il y a de bons éléments. Typiquement dans l'épisode 6, il y a un moment où la députée britannique explique qu'elle est contre les requins parce que la biodiversité c'est pas pro-business et elle y croit pas. Voilà, la biodiversité serait un complot contre le business. Enfin, c'est bien fait, ça c'est vraiment bien fait par exemple. Un peu plus tard dans le même épisode, oui, pour moi clairement l'épisode 6 est le meilleur, on nous explique rapidement comment fonctionnent les pro-pêche contre contre les personnes qui sont contre la pêche, mais en même temps il y a un autre axe, les pro-UE et les contre-UE, et il y a en fait plein de personnes qui s'en fichent. Par exemple, ça c'est bien expliqué, c'est fin, et c'est pas faux. Donc il y a de vrais bons moments, des moments fins, et il y a des pantalonnades ridicules, et on se dit non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, et vraiment, alors au début ça m'a pas plu, j'ai continué, de toute façon je savais que j'allais aller jusqu'au bout de la série. Euh, Ça a été mis au milieu, 4, 5, 6, bien, et ensuite le 7, le 8, le 9, un ton différent, des éléments un peu particuliers. Le 10, ça a été vraiment un effort de finir la série, tandis que ça n'est que 10 épisodes de 25 minutes. Donc vraiment, je regrette un peu que cette série n'ait pas été aussi aboutie qu'elle aurait pu l'être. Il y a de bonnes choses, mais on reste au milieu du gué sur d'autres éléments. Donc en tout cas, je vous encourage à regarder cette série. Il y a de bons éléments. Euh, j'ai des amis qui ont adoré du début à la fin, hein, mais peut-être que j'avais trop d'attentes sur cette série et que voilà, j'ai été déçu parce que mes attentes étaient trop élevées, parce que j'espérais vraiment avoir quelque chose du niveau de VIP, par exemple. Mais encore une fois, il y a de bonnes choses. Les acteurs jouent bien, même si il y a certains rôles, par exemple Thorsten, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce personnage du début à la fin. Pourquoi? Bon. Donc voilà.
Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la série. N'hésitez pas à aller sur Twitter avec le hashtag Parlement la série. Et comme ça, voilà, vous ferez votre propre opinion. En tout cas, c'est une bonne idée de la part de France Télévisions d'avoir fait ça. Il y a de bonnes choses. Mais, à titre personnel, j'aurais espéré que ça soit encore mieux. Voilà, bonne fin de journée et à bientôt.